Madame, Messieurs, bienvenue sur Juste un débat, votre émission. En marge du dialogue national inclusif qui se tient depuis le 2 avril dernier et jusqu'au 30 de ce mois, nous recevons M. Pascal Oyougou, membre de la commission de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics. M. Pascal Oyougou, bonjour. Bonjour, monsieur. Le plaisir nous a donné de vous recevoir sur ce plateau. Le dialogue national inclusif, pour la symbolique qu'il représente, est-ce que cela vous inspire? Écoutez, c'est une occasion unique. Depuis 1990, c'est une des rares fois que les Gabonais se retrouvent ensemble pour échanger ensemble des problèmes communs. C'est donc quelque chose de très positif et de très constructif. Vous-même, dans le cadre de la réconciliation nationale visée par l'objectif de ce dialogue, vous avez été personnellement privé de liberté injustement pendant de nombreuses années. Vous y attachez un prix important pour le pardon, la réconciliation et la reconstruction d'un Gabon nouveau à la suite de ce dialogue? Je crois que c'est un volet très important. Il est très important. Le plus dur, ce n'est pas ce que l'on a subi. Le plus dur, c'est comment est-ce qu'on le gère par la suite. Parce qu'il y a la douleur, celle que les autres causent sur nous, et il y a la souffrance. La souffrance, c'est comment nous recevons la douleur que nous avons reçue. Et le pardon est certainement la voie qui permet de sortir victorieusement des difficultés, de la souffrance qu'on a endurée à l'issue de la souffrance, de la douleur qu'on a subie, des actes posés par les autres. Monsieur Pascal Oyougou, les Gabonais se posent cette question. Pourquoi Monsieur Pascal Oyougou a-t-il été privé de liberté et détenu pendant aussi longtemps? Écoutez, nous sommes dans le dialogue, hein, nous sommes dans Pascal le dialogue, Oyougou, effectivement. voilà. Bon, les Gabonais savent très bien quel régime nous avons vécu. C'était un régime totalitaire. C'était un régime dictatorial. Bon, on a inventé, écoutez, je vais vous le dire en deux mots, j'ai été accusé d'avoir fomenté un coup d'État, sans armes, sans complices. Il n'y a pas dans mon dossier un seul nom qui a été cité pour dire que nous étions en réunion à deux. Il n'y a pas dans mon dossier nulle part, on a fouillé chez moi, on a envoyé des brigades fouiller chez moi, on n'a pas trouvé d'armes, on n'a pas trouvé dans mes ordinateurs un document suspect. Puis bon, on a inventé que j'avais fomenté un coup d'État tout seul, voilà. On vous a peut-être privé de liberté physique, mais pas celle de penser, pas celle de concevoir. Justement, vous êtes dans la commission équipement, infrastructure et travaux publics. Alors, à quel niveau se situent les travaux qui y sont menés? Quels sont les éléments importants des réflexions que vous conduisez là-bas, vos collègues et vous? Je vais d'abord revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez dit qu'on ne m'a pas privé de liberté. Oui. Mais on ne m'a pas privé de ma liberté de penser. Tout à fait. S'il y a quelque chose qui est justement bénéfique quand on est en prison, c'est qu'on passe son temps à penser. Et donc la réflexion, je n'en étais pas privé, au contraire. Ça a été pour moi une occasion d'approfondir. Alors, le dialogue national, la commission à laquelle je prends part, qui est la commission équipement, infrastructure et travaux publics, qui inclut donc les aspects de transport, qui est mon métier de base, parce que pendant 31 ans de ma carrière, j'ai navigué là-dedans, 21 ans à Air Gabon et 10 ans à la SECNA. Donc j'ai travaillé à la gestion du transport aérien, j'ai travaillé à la gestion de l'espace aérien. Je suis donc bien outillé pour pouvoir éclairer nos frères commissaires, parce que j'y suis admis en qualité d'expert, pour éclairer les débats, pour que les commissaires prennent les décisions en connaissance de cause. Donc vous avez évoqué dans le domaine du transport, par exemple, parce que votre commission est transversale. Dans le domaine des transports, par exemple, vous avez évoqué les questions liées à l'exploitation maritime, fluviale, aérienne et routière, c'est ça? Tout à fait. On a abordé les questions de transport terre, air, mer, et fer et lagunaire. Et les propositions qui en sortiront ou qui vont en sortir sont lesquelles? Vous pouvez nous en toucher quelques mots? Écoutez, la base de notre discussion, c'est d'abord quelles sont les préoccupations des Gabonais.
Les Gabonais ont exprimé un certain nombre de préoccupations. Et de ces préoccupations, ils ont quelques pistes. Et là, nous, en tant que commission, nous examinons d'abord les suggestions qui ont été faites, mais nous y ajoutons tout ce que nous pensons être pertinent et nécessaire pour le fonctionnement de l'activité à laquelle nous avons été associés. Les questions relatives aux difficultés de transport, les questions relatives aux difficultés du transport aérien, au coût du transport aérien, les difficultés qu'il y a à pouvoir créer une compagnie aérienne au Gabon, toutes les tracasseries administratives qu'il y a. Nous faisons tout ce qui est de notre mieux pour trouver des solutions qui permettent aux gens de pouvoir fonctionner optimalement. Sur le plan des infrastructures, justement, M. Pascal Loyougou, l'État gabonais est un grand locataire, ce qui est une défaillance, ce qui est une incorrection. Comment faire pour régler cette situation? Nous avons, je vais prendre l'exemple du bâtiment du Delta Postal, qui est inhabité, inexploité. L'ancien bâtiment du ministère des Affaires étrangères, l'État a plein d'infrastructures qui lui appartiennent comme ça, mais qui ne sont pas utilisées. Il est obligé d'être locataire chez des particuliers. Ces questions, vous allez les évoquer? Écoutez, c'est une aberration. Le plus grand propriétaire foncier devrait être l'État. Et l'État n'est pas en manque de bâtiments. Mais on constate qu'on vide les bâtiments de l'État pour aller enrichir les bâtiments des privés. C'est une aberration. C'est une question qui mérite une réflexion approfondie et la recherche de solutions optimales et viables pour la viabilité de ce pays. La question de la route. Monsieur Pascal Loyougou, vous êtes également en charge des travaux publics dans votre commission. La question de la route linéaire, le tronçon Libreville-Kango, la fameuse route nationale 2, est toujours en travaux, des années après son lancement. Est-ce que vous y avez tenu compte pour que le gouvernement ou l'État puisse sérieusement se pencher sur cette question globale de la route dans notre pays? Je pense que quand on parle de route, il y a les engins qui participent à la création de ces routes-là. Il y a les outillages, mais il y a surtout aussi des hommes. Et il y a des hommes qui sont dédiés là, qui sont là pour réaliser cette route. Mais il y a des hommes qui sont dédiés et spécialisés pour surveiller, pour contrôler l'exécution de ces routes. Toute la problématique est là. Est-ce que nous faisons le travail de contrôle pour lequel nous sommes payés? Est-ce que ceux qui doivent faire ce travail le font correctement? Est-ce que ceux qui doivent les surveiller et les encadrer encadrent correctement? Et l'entretenir aussi. Et nous avons là affaire à la qualité également des hommes. Parce que la qualité des travaux dépend essentiellement de la qualité des hommes. Si les hommes sont de mauvaise qualité, s'ils ne sont pas de probité morale suffisante, eh bien, le travail qu'ils vont rendre ne sera qu'un travail insuffisant. Donc, avant le 2 avril courant, on a vu que des travaux étaient réalisés tant sur les voies secondaires que les voies principales, notamment dans le Grand Libreville. Est-ce que ce n'est pas déjà une esquisse? Est-ce que le gouvernement actuel n'a pas attendu spécialement qu'on se penche sur cette question pour commencer à traiter de ces questions sensibles de la route? Écoutez, le CTRI nous a montré en quelques mois qu'on pouvait faire des grandes choses avec pas grand-chose. Prenez par exemple certains quartiers. Moi j'habite par exemple le plein Niger et là-bas on se rend compte que les voies qui étaient impraticables, eh bien ils sont aujourd'hui en adoptant la couverture de ces voies-là par du béton armé. Écoutez, les ponts sont faits avec du béton armé. Certaines pistes d'atterrissage sont faites en béton armé. On peut très bien équiper les routes en béton armé. Si on peut atterrir sur une piste d'aviation en béton armé, pour quelle raison un véhicule ne peut pas rouler sur une piste en béton armé? Ils ont fait la preuve. Et attendez, c'est que ça apporte d'autres idées. C'est qu'on se rend compte que, mais écoutez, ce que nous demandons aux assemblées locales à faire localement, à faire des routes localement, le béton est une bonne réponse à cette possibilité-là.
il faut peut-être équiper un peu plus les subdivisions, des travaux publics, oui. de ces moyens-là, pour que localement on puisse régler. Parce que vous savez, quand le béton bitumineux, vous avez le goudron qui s'est dégradé. Pour le réparer, il faut lancer une centrale à béton. C'est-à-dire s'il n'y a que 2 mètres carrés ou 4 mètres carrés, ils ne vont pas lancer une centrale à béton. Parce qu'il faut au moins 1 km, 2 km, 5 km. Qui fait que le temps de réparation se trouve allongé. Alors qu'une piste en béton armé, ben, s'il n'y a qu'un mètre carré, ben, on va faire le béton pour 1 mètre carré, on va venir, on va le réparer. Il y a plus d'efficacité et plus de capacité à réagir rapidement et promptement. Vous l'avez évoqué à l'instant, 7 mois seulement après l'arrivée à la tête du pays du CTRI, mené et dirigé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, les infrastructures de l'État doivent, au même titre que les routes, être aussi les réhabilitées pour le bonheur de nos administrations publiques? Écoutez, que ce soit pour un homme, pour des projets personnels, ou que ce soit pour une entreprise, ou que ce soit pour une société, pour un État, pour une nation, la clé se trouve dans la volonté. S'il n'y a pas de volonté politique, on ne peut rien réaliser. Et il nous a fait la démonstration qu'en mettant un tout petit peu de volonté politique, on peut réaliser plusieurs choses. Là où le budget est toujours le même. C'est toujours les mêmes finances qui sont là. C'est toujours les mêmes richesses qui sont présentes. La même démographie. Et on se rend compte qu'on réalise plus de choses. C'est simplement parce qu'ils ont le cœur à réaliser des choses. Et ce que notre souhait, et le souhait de tous les Gabonais, c'est que cette volonté-là aille dans le sens de se renforcer pour que nous puissions réaliser pour notre pays le rêve que nous avons. Parce qu'il n'y a que nous-mêmes, Gabonais, qui pouvons réaliser le rêve du Gabon. Pour qu'un Gabon meilleur se construise et qu'il soit digne d'envie et d'admiration. Il n'y a que nous qui pouvons le réaliser. Ce n'est pas nos frères que nous aimons bien, nos frères et amis étrangers. Ils viennent, ils vont nous admirer, ils vont voir ce qu'on a fait de bien ou ce qu'on se moque de nous si on a fait mal. Mais il n'y a qu'à nous de penser comment faire bien pour notre propre pays. C'est à nous de mettre en mouvement nos ambitions pour ce Gabon. Est-ce que nous voulons voir le Gabon tel qu'il est aujourd'hui, complètement déchiqueté, complètement en lambeaux, ou est-ce que nous voulons avoir un Gabon rayonnant qui digne d'envie et d'admiration des autres nations? Vous avez emboîté sur un sujet que je voulais évoquer avec vous avant que de nous séparer. Quelles sont les attentes qui sont les vôtres? Vous avez évoqué quelques éléments, mais globalement, sur le plan du dialogue national, quelles sont personnellement, M. Pascal Ouyougou, les attentes qui sont les vôtres au sortir de ces importantes assises? Moi, mes attentes, les 2 plus grandes attentes que j'ai au sortir de... Premièrement, c'est la démocratie. Si nous pouvons sortir d'ici plus démocrate qu'on ne l'était avant la conférence nationale, on aura gagné une grande bataille. La deuxième bataille, c'est le patriotisme. Il faut que les Gabonais soient patriotes et qu'ils fassent en sorte que nous sommes dans le concert des nations en compétition avec les autres nations. Et nous devons être compétitifs. Et être compétitif, c'est amener la barre le plus haut possible pour qu'on soit capable de faire ce que nous souhaitons que ce Gabon soit. Qu'on ait des ambitions et que ces ambitions-là soient menées à leur terme. Voilà ce que je veux. Donc, pour moi, les 2 objectifs, si nous sortons d'ici avec des textes qui magnifient la démocratie, si nous sortons d'ici avec des cœurs remplis de patriotisme, si nous sommes capables de célébrer notre hymne national qui dit « unis dans la concorde », parce que « unis », c'est l'union, dans la concorde, c'est la pluralité des idées. Et la fraternité, pour que nous ayons le sentiment que nous sommes un et fraternels. C'est là qu'il va l'emporter. Et c'est seulement à ce moment-là, c'est enfin notre essor vers la félicité. La félicité, c'est quoi? C'est la joie parfaite. Et la joie parfaite, c'est l'ambition du Gabon. C'est que tous les Gabonais vivent heureux dans leur terre. C'est une terre promise. Voilà ce que j'ai comme ambition pour ce pays. Membre de la commission des équipements, des infrastructures et des travaux publics du dialogue national inclusif d'Angondjé, M. Pascal Ouyougou était notre invité pour ce numéro de Juste un débat. Madame, Messieurs, merci. Nous nous retrouvons la prochaine fois.